Eh salut les amis, j'espère que vous allez bien les copains, j'espère que vous passez une bonne semaine, bienvenue sur la vidéo du jour. Voilà, vous le savez, c'est une vidéo qui fait suite, je l'avais dit dans la vidéo précédente. Alors si tu viens d'arriver sur cette vidéo-là par hasard, frérot, n'hésite pas à regarder la vidéo précédente. Combo, processeur, carte graphique, lesquels prendre en évitant le maximum le bottleneck. Le bottleneck, vous connaissez, goulot d'étranglement dans lequel on va venir, entre parenthèses, comment dire, merde, brider, voilà, brider. La carte graphique par exemple parce que le goulot d'étranglement se trouve sur le processeur qui n'arrive pas à suivre, etc. C'est pas le but de la vidéo, mais en tout cas, ça fait suite à cette vidéo-là. Donc je vous ai fait une sélection de cartes mères. Au début, c'était une vidéo 100% carte mère, mais je me suis dit, allez, on va pas faire les bâtards, on va faire carte mère et on va ajouter en plus une petite flopée de processeurs à chaque fois qui iront bien sur chaque carte mère. Comme ça, vous avez toutes les informations avant le Black Friday. Donc si vous faites 2 vidéos, alors je vous invite bien sûr à ne pas acheter tout de suite, attendez le Black Friday pour avoir potentiellement des promotions sur tel ou tel produit, tel ou tel composant. Dans tout le cas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir acheter soit votre première config, soit un kit d'upgrade si vous avez envie de mettre à jour votre config précédente qui est un peu vieille par exemple, ou vous avez envie de changer, ce genre de choses. Donc voilà, grosso modo, ça commence. On va voir donc déjà un petit peu tout ce qui est vocabulaire, champ lexical, pour que vous ayez toutes les informations, pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de choisir sa carte mère et les différents détails précis d'une carte mère, grosso modo, ça va être très rapide. Et puis après, on va aller voir justement les différents composants que je vous ai sélectionnés et les processeurs qui vont aller avec. Voilà, tout simplement. Alors il y aura du AMD AM4 voilà, en DDR4, il y aura du AM5 donc en DDR5, il y aura du LGA 1700, donc 12e, 13e et 14e génération de Intel avec DDR4 et DDR5. Alors ce que je rappelle et qui est important et ce qui est aussi très respectable chez Intel à ce niveau-là, c'est qu'en passant de la 12e, 13e à 14e gène, on est toujours sur du LGA 1700 en termes de socket, et c'est toujours compatible DDR4, DDR5. C'est-à-dire en gros, tu as juste à prendre la carte mère, soit DDR4, soit DDR5, ton processeur, il sera dans tous les cas, il n'y aura pas de souci. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo-là, elle est vraiment, en tout cas, elle a pour but, elle a pour vocation. C'est un terme que j'utilise très très peu. Il est beau ce terme, vocation. Ça ressemble un petit peu à vacation. Vacances en anglais. Bon, bref, je vous disais, le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un combo, donc carte mère, processeur, qui soit le plus abordable possible, donc meilleur rapport qualité-prix, encore une fois, c'est pas la peine de vous mettre des cartes mères qui coûtent 600 € juste pour vous dire qu'elles sont là et que vous pouvez les acheter. Alors bien sûr, si vous avez le budget, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir, faire ce que vous voulez. J'ai mis de toutes sortes de cartes mères, comme je vous ai dit, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Vous pouvez faire de l'overclocking avec certaines, d'autres non, donc je préciserai ça plus tard. Et puis voilà, c'est vraiment pour du gaming. Et pour moi, pour du gaming, il n'y a pas de raison à mettre des billets de ouf dans les cartes mères. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Donc bref les copains, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci beaucoup. On n'hésite pas à s'abonner aussi. Avant d'aller plus loin les copains, laissez-moi très rapidement 2 minutes, voire 3, pour vous parler d'un produit qui vient de sortir. Et vous pouvez tout à fait squeezer cette partie-là si ça ne vous intéresse pas. Mais c'est une erreur grave, parce que vous ne saurez pas comment il faut faire pour le remporter. Parce que c'est un produit qui va être à gagner. Un duo de produits plus précisément. Parce que voilà, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est une intégration de vidéo. En gros, la marque m'a proposé de tester leur nouveau produit. Je leur ai dit que je ne peux pas faire une vidéo dédiée, mais je peux l'intégrer à une vidéo. Et on est ici, très rapidement, sur la nouvelle sortie de chez HyperX, le Quadcast 2S. Vous connaissez le petit frère qui est sorti maintenant il y a un petit bout de temps, qui a fait fureur avec son design RGB, etc. Ben là, on est sur la deuxième version. Ils m'ont proposé donc de faire un test. Je leur ai dit, je veux bien, mais derrière, il va falloir m'envoyer un autre produit pour faire gagner un combo très intéressant. Du coup, ils m'ont envoyé le HyperX Cloud 3, les mecs. Voilà, donc ça va se passer sur Instagram pour ceux qui veulent tenter leur chance. Je vais vous parler de ces 2 produits très rapidement, mais pour ça, je trouvais ça très intéressant de me brancher directement sur le micro en question, c'est-à-dire le Quadcast 2S, pour que vous ayez une sorte de retour sur la qualité audio de ce micro, et je vous donne des détails sur le produit en question. Et voilà les amis, on a le micro juste là. Je vais essayer de ne pas le faire saturer là, parce que le moindre mouvement, il capture très vite le son, etc. Je vous parle très rapidement des différentes possibilités, des différentes options qu'on a dessus, qui sont très intéressantes. En plus de ça, comme je vous ai dit, le combo est parfait avec le HyperX Cloud 3, parce que vous avez la possibilité de brancher, si vous avez un casque en jack. À l'arrière, vous avez une petite prise jack qui vous permettra d'avoir un retour son de votre micro dans votre casque. Vous allez pouvoir gérer de différentes façons. On est donc déjà sur un micro de qualité très très bonne, assez lourd en main je trouve, sur un repose-pied en full métal, et on a 3 façons de gérer le son, ce qui est très très intéressant. Le petit bouton ici, vous avez la possibilité de cliquer une fois dessus pour gérer le volume de votre micro, une deuxième fois pour gérer le volume de votre casque si jamais il est branché dessus, quel que soit le casque, tant qu'il est en jack, prise jack, c'est good. Et vous avez la troisième option
option qui vous permettra de gérer l'équilibre entre les deux. Hein, voilà, l'équilibre entre le casque et le micro pour avoir le meilleur équilibre possible. Le casque, en fait, c'est très simple. Hein, tout est situé dessus. Vous avez aussi la possibilité de démute le casque en tapotant comme ça avec la main très rapidement juste sur le dessus. Et là où ça va être très intéressant, c'est que ça va être un casque qui va avoir 4 types de capture de son différents qui sortent de votre bouche ou d'ailleurs. C'est à vous de voir. Alors pour la première capture, la première c'est la stéréo, classique pour tout ce qui est chanteur, voix, donc instrument, hein, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour du streaming. Vous avez l'omnidirectionnel, qui est bien pour du podcast avec plusieurs intervenants ou téléconférence. Vous avez le classique de chez classique, cardioïde, podcast, streaming, gaming, voilà, instrument potentiellement si vous avez envie aussi d'avoir une capture un peu plus large que le stéréo. Et vous avez le bidirectionnel qui va venir être intéressant pour les entretiens en face à face. De toute façon, vous avez des petites lumières qui s'allument lorsque vous passez d'une option à une autre, hein, voilà, qui vous montreront donc ces petites lumières où est-ce qu'il faut vous caler pour pouvoir avoir la meilleure capture possible. Donc micro qui est monté sur bras, entre parenthèses, enfin sur araignée, hein, vous connaissez, pour éviter tout ce qui est vibration du bureau, etc. Mais vous pouvez tout à fait le mettre sur un bras écran, pas du tout, sur un bras micro, tout simplement, parce que bras écran, il y a un problème, mec. Un jour, je vais vous montrer mon setup, vous allez câbler, vous allez dire, mais il est fou le mec, il a un micro sur un bras écran, il a son écran sur un bras micro. Péter un câble le type. Donc bref, voilà les amis pour le produit principal. Mais voilà, donc ce qui va être bien, comme je vous ai dit, hein, c'est que vous allez pouvoir le brancher avec la petite prise jack à l'arrière, pouvoir avoir votre retour de son et gérer aussi le volume de votre casque, etc., etc. Le tout sur le micro, donc très très bon combo qui va être à gagner sur Instagram. Il vous suffit de vous rendre sur mon Instagram, il y a un reel qui est sorti en même temps. Voilà, il faudra regarder dans la description quelles sont les différentes façons, quelle est la façon qui vous est mis à disposition pour tenter votre chance en tout cas, et c'est très simple, vous verrez, c'est comme d'habitude. Voilà les amis, on va retourner sur le micro classique et on va enchaîner sur la vidéo principale. Donc, quelle carte mère choisir aujourd'hui? Commençons donc cette vidéo enfin. On va commencer déjà par parler de quelques points clés que vous avez besoin de savoir avant de choisir votre carte mère, des petits points clés qui vous permettront d'avoir, on va dire, plutôt le vocabulaire nécessaire. Wow, sa mère, je l'ai prononcé bizarrement, le vocabulaire. Gros, je suis un Guadeloupéen, quoi, moi. Et j'ai pas de problème avec Guadeloupe. C'est bon. Et frère, à chaque fois que je dis un truc, à chaque fois que je dis une blague, j'ai l'impression qu'on va me sauter dessus. C'est un truc de ouf. Le monde, il a changé. Hein. On peut plus blaguer sans faire des jeux d'accent, des trucs comme ça. Enfin, si, on peut blaguer. Mais pas sur tout le monde, visiblement. Bon, j'arrête. Non, je rentre pas dans les détails. Non, non! J'ai dit non. On va parler des cartes mères, moi. Donc, bref, on va parler de la première chose, déjà. Première chose, compatibilité processeur. C'est donc là où on va parler du socket. Hein, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, le socket, c'est ce qui va faire que votre carte mère est compatible avec tel ou tel processeur. Intel ou AMD en l'occurrence. Ici, on n'en a pas plus. Voilà, socket AM4 donc pour les générations AMD 3000, 4000 et 5000. Socket AM5 7000, 8000 entre parenthèses qui n'ont pas fait long feu et les 9000. Et vous avez donc les LGA 1700 donc de chez Intel qui vont être compatibles 12e, 13e et 14e génération. Et les LGA 1851 qui vont être pour les nouvelles générations Intel Ultra. Voilà, ça c'est grosso modo le socket. Donc bien choisir la carte mère avec le socket qui est, on va dire, compatible avec le processeur que vous allez prendre. Donc AM4, AM5, comme je l'ai dit, Intel LGA 1700, etc., etc. Vous avez le chipset. Alors le chipset, c'est quoi? Le chipset, c'est très simple. En gros, c'est quelque part, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, hein, où je parlais des cartes mères, c'est la colonne vertébrale qui va se situer à l'intérieur de la carte mère, de la carte imprimée. Elle est en silicium et c'est ce qui va faire le lien entre les différents composants qu'il y a dessus. Résistances, les transistors, la partie du processeur, les connectiques, USB type 3, type 10, tu vois, genre toujours tous ces trucs-là vont être reliés par le chipset. Et plus on monte en gamme, plus le chipset est haut de gamme forcément, et plus le chipset offre des possibilités de connexion. Voilà. Plus vous allez monter en gamme dans les cartes mères, et plus vous allez avoir, vous le savez, à l'arrière par exemple de la carte mère, beaucoup de connectiques, USB, USB type C, ce genre de choses. Voilà. Donc le chipset, c'est vraiment ce qui va, on va dire, entre parenthèses, désigner la gamme de la carte mère. Et en général, on peut retrouver différents chipsets. Hein. Très rapidement, comme ça, pour vous les citer, on va retrouver les B450 à l'ancienne de chez AMD, B550, X570. Vous avez aussi, donc pour Intel, les B460, B560, Z490. Et on peut aller encore plus loin pour les nouvelles générations. Là, je vous parle ça des anciennes générations, enfin des générations, on va dire, qui sont encore en DDR4 pour le coup, mais vous en avez, voilà, plus on monte et plus on va pouvoir avoir quelque chose de qualitatif forcément, et aussi, une chose intéressante, plus on monte dans les chipsets,
et plus on va pouvoir avoir la possibilité d'overclocker son processeur. Ça, c'est ce qu'il faut savoir sur les cartes mères, les amis, en termes de socket chipset. Simple, je n'irai pas plus loin. Vous pouvez tout à fait avoir plus d'informations sur ce sujet en cherchant des gens qui parlent précisément de ça. Ce n'est pas le but de la vidéo, c'est vraiment ici un petit champ lexical qui vous permettra de comprendre un peu la totalité des choses. Mémoire, RAM et format de la carte mère. Format de la carte mère, qu'est-ce que c'est? ATX, micro ATX, mini ATX. Vous connaissez, l'ATX, c'est le classique. Alors moi, je conseille vraiment au maximum de prendre du ATX, c'est ce que je préfère, ou du micro ATX. Mini ATX, c'est tout petit, je vois pas trop l'intérêt. Bon, après, derrière, si vous voulez faire une config ultra compacte, pourquoi pas. Mais quelque chose que je conseille énormément, quel que soit le format que vous prenez, surtout le micro ou le ATX classique, c'est d'avoir 4 slots RAM. C'est là où je parle des RAM aussi. Parce que c'est plus simple après derrière pour upgrade et faire évoluer votre config. Hein. Quand vous n'avez que 2 slots RAM, si vous mettez 2 barrettes de 8, par exemple, dans un premier temps, si plus tard vous avez envie d'ajouter des barrettes, voilà, vous avez envie de passer, au lieu d'avoir 16 Go, vous voulez avoir 32 Go. Et ben vous ne pouvez plus garder les 2 barrettes de 8, vous êtes obligé de vous en débarrasser, de les revendre ou ce genre de truc, et d'acheter 2 barrettes de 16. Alors que si vous en avez 4, vous ajoutez juste 2 barrettes de 8, de même construction, même référence, etc. Et vous avez 32 Go au total. Donc c'est beaucoup plus simple que de se faire chier, etc. avec 2 barrettes. Voilà. Après, bien sûr, c'est tout à fait faisable et acceptable, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, les RAM, c'est comme je vous dis, nombre de slots. Après, voilà, vérifiez aussi que la carte mère soit compatible avec vos RAM, ça c'est important, par rapport à la fréquence qu'elle accepte. Hein. Si vous prenez une carte mère bas de gamme et que vous prenez des RAM, par exemple, bas de gamme DDR5, vous prenez des RAM qui montent jusqu'à 6400 par exemple, je sais pas, dans le genre, et que la carte mère ne les prend pas en compte, forcément, vous allez dépenser pour rien du tout sur les RAM, et vous allez perdre de l'argent inutilement. Vous en rendrez peut-être pas compte parce que vous ne vous êtes jamais posé la question. Donc ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Alors, tout ce qui est nombre de connectiques, hein, de ports, etc., ça, c'est le classique, ça rejoint le chipset. Hein. Et puis, dernière chose, c'est les options d'alimentation et de refroidissement de votre carte mère. Et là, on va venir parler de VRM. VRM, vous connaissez, c'est les grosses parties bodybuildées de la carte mère que vous retrouverez autour du processeur et potentiellement un peu partout pour celles qui sont les plus haut de gamme, voilà, qui vous permettront de dissiper la chaleur beaucoup plus convenablement et de bien refroidir votre processeur. Entre parenthèses, ce n'est pas celles qui refroidissent vraiment clairement le processeur, c'est le water cooling, mais derrière, ça vient dissiper la chaleur un peu partout, et du coup, ça vous évite un peu de bloquer votre processeur, d'avoir un processeur en fait, qui chauffe trop sur une carte mère qui n'a pas de grosse VRM. Ça peut potentiellement, à un moment donné, poser problème. Pas, on va dire, ça va pas vous bloquer, mais ça va peut-être brider un peu le pros, et ça, c'est un peu dommage. Donc, VRM, ultra important. Et VRM, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez pas? Je vous le dis. Voltage régulateur module. Ouais, c'est écrit devant moi. Non mais oui, il faut être honnête. Qui c'est qui va retenir ça, sérieusement? Personne, frérot. Faut être malade pour retenir ça. Voilà, grosso modo, les gars, hein, pour tout ce qu'il faut savoir sur une carte mère, selon moi. Hein, bien sûr. Donc maintenant, on va voir très rapidement les cartes mères et les processeurs que je vous conseille pour différents budgets, en commençant par l'entrée de gamme, haut de gamme, etc. pour les différents sockets. Socket, qu'est-ce que c'est? Oui, voilà, AM4, AM5, Intel, voilà, LG 1700, etc., etc. Voilà, on enchaîne. Allez, let's go les copains, on commence par la première carte mère, qui est une carte mère à un excellent prix, en termes de rapport qualité-prix. Pour ceux qui veulent se faire une première config sans se ruiner, alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi je veux de la DDR5. Pour de la DDR5, t'oublies ton budget de 700, 800 euros, voire 1000 euros, 1100 euros. Moi, je dirais DDR5, il faudra y aller à peu près à partir de 1300 euros. Et encore, attention, je reviens sur la caméra principale parce que j'ai encore des choses à dire. Il faut savoir qu'entre la DDR4 et la DDR5, petite précision très importante, déjà la DDR4 est loin d'être morte, la DDR4. Hein. Loin, loin, loin. On est très, très loin d'être morte, la DDR4. C'est ça le truc qu'il faut vous mettre dans la tête. Parce qu'en gros, à un moment donné, il y en a plein qui me disent « Oui, mais oui, tu fais une config à 800 euros, 900 euros, ouais, mais tu mets pas de DDR5. » Bah non, je mets pas de DDR5, parce que si je mets de la DDR5, ça implique quoi? Ça implique DDR5 un peu plus cher, carte mère beaucoup plus chère que la carte mère DDR4. Forcément, pour 800 euros, 900 euros, là, tu vas oublier la carte graphique 4070 potentiellement, tu vois. Ou une 7900 GRE, ou une 7800 XT, ou un truc comme ça, tu vois. Donc t'oublies. Donc tu vas perdre des performances pour une technologie qui est quelque part assez récente, mais qui n'a pas encore enterré la précédente. C'est à toi de voir ce que tu veux faire à ce niveau-là. Et encore, il faut savoir une chose, et vous pouvez les retrouver sur YouTube, vous pouvez retrouver plein de tests à ce niveau-là, des gens qui font vraiment précisément sur le test, la différence in-game sur le même jeu, même performance, même paramétrage en DDR4 et en DDR5. La DDR5 vous apporte en moyenne, selon, ça dépendra du jeu, mais on va faire une moyenne, 10 à 15 max, quand ça se passe super bien, FPS en plus que de la DDR4. Bon, si c'est que pour ça, je vous le dis, quand vous avez des petits budgets, passez sur la DDR4, ne réfléchissez absolument pas. Voilà. Donc on continue, hein, comme je vous dis, on va commencer par la Gigabyte B550 Gaming X V2 de chez Gigabyte. On est sur donc un socket AM4, hein, voilà. Là vous êtes sur donc du DDR4,
Ryzen 3000, 4000 et 5000, et vous êtes sur un chipset. Le chipset, c'est quoi? C'est la B550. Voilà, ici, vous avez 4 slots de RAM, 96 € pour cette carte mère-là. C'est largement accessible pour une première config sans te ruiner. Je te conseillerais vraiment celle-là. À côté de ça, vous avez la Gigabyte, toujours pareil, chipset B550, Aorus Elite AX V2. Celle-là, vous avez la Wi-Fi, hein, on peut le voir juste derrière ici, de petits bouts qui sortent là. Vous avez donc la possibilité de brancher votre petit dongle Wi-Fi qui est fourni avec Wi-Fi 6. Hein, on est pareil ici sur de la DDR4, donc socket AM4 pour Intel. Oulala, m'écoutez surtout pas pour Ryzen 3000, 4000 et 5000. Voilà, une carte mère qui va être un peu plus haut de gamme en termes de VRM, hein, donc le refroidissement dont je vous parlais tout à l'heure. On a aussi pareil des petits blocs de dissipation de chaleur sur les SSD. C'est beaucoup plus joli. Voilà, je peux comprendre que les gens puissent acheter quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de design parce qu'ils ont le budget. Elle est à 135 € et vous l'avez comme neuf, hein, à 128 €. Ceux qui sont prêts à acheter d'occasion sur Amazon, produits qui sont vérifiés et revérifiés par Amazon avant de les mettre en vente, vous êtes certains. Moindre problème, vous la renvoyez. Vous connaissez Amazon, le service client est assez rapide. Comme neuf à 128 € pour du AMD à 135 balles avec la Wi-Fi. À côté de ça, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et en gros, ils ont un gros budget à dépenser pour de la DDR4 et veulent une grosse carte, on est toujours sur le même chipset. Je ne vois pas l'intérêt sur de la DDR4 AMD de passer plus loin. Voilà, vous êtes sur une MSI Mag B550 Tomahawk. Tomahawk, c'est une gamme de chez MSI qui est extrêmement kiffée par les gamers. Ils ont aussi dans la nouvelle génération des cartes mères la version aussi Tomahawk. Voilà, vous avez ici pareil la Wi-Fi. Vous allez pouvoir donc pareil mettre du Ryzen 3000, 4000 et 5000, donc chipset B550 et socket AM4. Voilà, Wi-Fi 6, etc., etc. Sauf que celle-là, vous allez pouvoir potentiellement overclocker un petit peu, hein, les boosts des mémoires vives, etc., les RAM, etc., etc. 169 € et comme neuf, c'est là où elle est intéressante. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans le guide d'achat. 169 €, je me dis, pour ce prix-là, pour une petite config, c'est pas la peine, vous pouvez passer sur celle-là, 135 €, c'est très bien aussi. Mais celle-là, voilà, déjà vous voyez la taille des VRM, elles font du bodybuilding, hein, voilà, elles ont un coach sportif, les meufs. Et voilà, c'est un truc quand même assez énorme. Et en plus, elle est beaucoup plus jolie. Et puis surtout, vous avez ici, donc, comme neuf, à 137 €. Il faut sauter directement sur l'occasion. 137 € pour une carte mère comme celle-là. Là, vous êtes super bien. Maintenant, on va voir les processeurs qui sont compatibles avec ces trois cartes mères-là. Donc, en chipset B550. Trois processeurs. Les quelques processeurs que j'ai sélectionnés qui vont être compatibles pour ceux que ça intéresse. Je commencerai par le Ryzen 5 5500. Bien sûr, vous pouvez mettre le 3600 si vous avez envie, qui coûte encore moins cher. Mais vous allez devoir changer très rapidement prochainement. Ce n'est pas l'intérêt. Vous mettez un 5500 à 97 €, ça vous suffira largement pour une très très bonne config. À côté de ça, vous pouvez mettre le 5600X, 131 €. Vous pouvez pareil. Donc vous l'avez comme neuf ici à 122 €. C'est pareil, c'est pour ça que je l'ai choisi lui et pas le 5600 classique. Parce que le 5600, il coûte un tout petit peu moins cher. Effectivement, si vous n'avez plus la possibilité de l'acheter comme neuf, vous pouvez tout à fait prendre le 5600 et d'aller regarder des petites vidéos YouTube, comment voir pour changer le voltage, hein, de votre processeur. Et vous allez passer sur les performances du 5600X. Voilà. Mais ce n'est pas une différence de prix énorme. Vous l'avez à 131 € ici et à 122 € comme neuf. C'est pareil, ça vaut grave le coup. Vous pouvez aussi tout à fait mettre un 5800X. C'est typiquement la config que j'ai actuellement pour jouer. Hein. Pour vous dire, hein, je joue à des jeux sur un écran 4K et je joue sur une carte B550 de chez Asus avec un 5800X. Vous voyez, je l'ai acheté le 6 mars 2023 et ça marche super bien. Hein, j'ai aucun souci. C'est pour vous dire, je suis en DDR4. Voilà. On continue ici avec les cartes mères au socket AM5. Ça veut dire pour les nouvelles générations de AMD 7000 et 9000. Les 8000, on n'en parle pas. Je sais qu'il y a eu les 8000. Mes frères, les 8000, ils ont fait quoi? J'ai pas compris, moi. Je les ai pas vus passer. Donc 9000 et les 7000. Alors potentiellement pour les 9000, pensez voir s'il ne faudra pas mettre à jour le BIOS. Chose qui est assez simple. Si vous ne vous gourrez pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, Ryzen 7000, donc en AM5, donc en DDR5. Première carte mère qui est en chipset, donc vous l'avez compris ici, B650. À 176 €, 176 €, voilà, vous avez ici une belle carte mère de chez MSI avec de belles petites VRM qui viendront dissiper la chaleur tranquillement. Et vous avez surtout donc une carte mère nouvelle génération en DDR5, ici voilà, qui peut aller jusqu'à 6400 MHz en OC pour les cartes mères, pour les RAM. Oui, parce que si tu mets des cartes mères sur ta carte mère, ça fera rien du tout. Ça fera rien, absolument rien. Pareil, derrière, on a ici la Asus TUF B650+, toujours le même chipset. Pour moi, c'est le chipset milieu de gamme qui vous permettra d'augmenter, pousser un peu les performances sans aller dans l'extra haut de gamme qui ne sert, selon moi, pas grand-chose dans ce guide d'achat, en tout cas dans le but de cette vidéo qui est pour pardon, le gaming, meilleur rapport qualité-prix.
Donc voilà, B650 Plus de chez ASUSTUF, c'est celle que j'utilise ici pour les tests de ventirad water cooling. J'ai la même, on va dire, sur AMD et Intel. Entre parenthèses, 168 €. Vous l'avez comme neuf à 153 €, donc très très bon prix. Et vous êtes ici sur une excellente carte mère. Alors 168 €, par contre, à la différence de la précédente, vous n'allez pas avoir la Wi-Fi. Ici, vous avez la Wi-Fi, mais là, si vous voulez avoir une grosse carte mère avec des grosses VRM, regardez les grosses VRM, elle est même beaucoup plus jolie, je peux comprendre. À ce prix-là, c'est clairement intéressant de pouvoir mettre un peu plus d'argent pour avoir quelque chose de super beau à l'intérieur de votre boîtier. On peut comprendre aussi, hein, quand on veut un PC, on veut un PC joli. Donc voilà, c'est une belle carte mère avec de grosses VRM, belle dissipation de chaleur, avec le petit logo ASUSTUF, etc. Voilà, super belle. Vous avez aussi les petits slots de SSD qui sont couverts par un dissipateur de chaleur vous en avez un ici et deux en dessous, donc totalité 3. Voilà, assez joli, hein, je trouve. C'est pour ça que je trouvais qu'elle avait clairement sa place pour son prix. Derrière, vous n'avez pas la Wi-Fi, mais pour ceux qui veulent la Wi-Fi, vous l'avez à 190 €. Même version, c'est juste que vous avez la Wi-Fi à 190 €. Et vous l'avez comme neuf, c'est pour ça qu'à chaque fois je les ai mis, les gars. C'est vraiment, profitez-en du comme neuf, hein, de l'occasion de chez Amazon, ça vaut grave le coup. Comme neuf à 171 €. Pour de la DDR5, encore une fois, AM5, donc Ryzen 7000, 8000 et 9000. Maintenant, pour les processeurs qui vont être compatibles, en tout cas que je vous conseille, parce qu'il y en a plein, même pour les versions précédentes, AM4, il y en a plein des processeurs qui vont être compatibles, mais j'ai fait une sélection de ceux que moi je vous conseille. Bien sûr, vous pouvez en mettre d'autres, hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Et moi, je vous conseillerais ici, par exemple, le Ryzen 5 7600X à 216 €. Vous le recevrez sans ventirad, sans rien de tout, comme ça, direct, vous le posez, vous allumez votre PC sans ventirad. Voilà. Non, je rigole, faites pas ça. Il ne se passera rien, en fait, ça s'allumera pas. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de problème pour niquer votre PC, quoi. À côté, vous avez le Ryzen 5 9600X, nouvelle génération, 255. Voilà. 255, pour ceux qui veulent passer absolument sur le Ryzen 9000. Vous pouvez retrouver les tests de performance sur ma chaîne que j'avais fait aussi dessus. Ils ont été modifiés en termes de BIOS sur les cartes mères, etc. Alors, pensez bien potentiellement à mettre à jour votre BIOS de la carte mère justement précédente ou celle d'avant. En tout cas, sur les Ryzen, les AM5, en termes de chipset, pour pouvoir justement être compatible avec les nouvelles générations 9000. Mais en tout cas, voilà, ça vaut grave le coup maintenant. Au début, à leur sortie, c'était catastrophique, mais maintenant, ils ont amélioré un petit peu avec tout ce qui est TDP, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont fait des mises à jour BIOS qui vous permettent d'exploiter un peu mieux les processeurs de Ryzen 9000. Vous avez à côté le 7700X, donc Ryzen 7000 ici, à 315 €. Pour ceux que ça intéresse, donc c'est les générations précédentes. Moi, je conseillerais plutôt de prendre les Ryzen 7000. Pas besoin d'aller sur les Ryzen 9000, mais j'en ai mis un au cas où pour les personnes qui seraient intéressées par les nouvelles générations. Et vous avez ici le Ryzen 9 7900X 3D à 535 € qui ira dessus sans aucun problème, les mecs. Donc là, c'est top pour le gaming, vous aurez aucun problème. On va enchaîner maintenant avec les versions Intel, pour ceux qui veulent des cartes mères Intel, donc processeur Intel. Et on va commencer par la première en DDR4, hein, encore, Gigabyte B760 en termes de chipset, vous l'avez compris, et LGA 1700 en termes de socket. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai cru que j'avais inversé. Pas du tout, en fait. Non, je suis bon. 129 € les copains pour celle-là. Vous l'avez d'occasion très bon. Moi, tant que pour le, comme je vous ai dit encore une fois, très bon. Comme neuf, c'est ce qu'il faut prendre. Bon, je ne prends pas. Quand c'est bon, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon, justement. 120 €, on est à très bon d'occasion. Et à côté, vous avez la MSI Pro B760 et Wi-Fi. Toujours pareil, DDR4. Alors celle-là, en gros, 139 €. Un petit peu plus cher, 10 € en plus pour pouvoir avoir la Wi-Fi tranquillement. Sur celle-là, donc pareil. Donc LGA 1700, je tiens à rappeler encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo, LGA 1700 compatible 12e, 13e, 14e gène de chez Intel. Ils sont juste pas compatibles avec les nouveaux, les Ultra. Donc là, c'est parfait. Il faudra potentiellement, si vous prenez la 14e gène, penser à voir s'il n'y a pas une petite mise à jour BIOS, encore une fois, sur la carte mère. Mais sinon, c'est nickel. 139 € ici, comme neuf à 126 € pour celle-là. Et puis à côté, vous avez la Gigabyte B760, la même version que la première que je vous ai montrée à 129. Et vous l'avez donc pareil ici, celle-là un peu plus intéressante en termes. Donc si on veut absolument la Wi-Fi, parce qu'en gros la différence entre les deux c'est quoi? Moi je vous dirais de prendre la MSI. Vous allez me dire pourquoi il y a la MSI à 139 et il y a l'autre à 147. Déjà, c'est pas une grosse différence de sous, mais c'est surtout par rapport à ce que vous voyez, donc la taille de la carte mère, les VRM. Que je vous ai parlé au début de vidéo, pour dissiper la chaleur, là on voit quand même un truc beaucoup plus intéressant avec une backplate déjà intégrée à l'arrière, donc déjà beaucoup plus jolie que la précédente de chez MSI, et c'est pas forcément beaucoup plus cher, et en plus vous avez la Wi-Fi, donc c'est la B760 Gaming XAX. Quand il y a AX chez Gigabyte, c'est en général il y a la Wi-Fi. 147 € et vous l'avez comme neuf à 131 €, donc si vous la prenez comme neuf, elle coûtera carrément moins cher que la MSI Pro B760, et en plus de ça, vous avez un truc beaucoup plus intéressant pour, en termes de qualité. À côté, on a ici, pour finir, donc la MSI B760. Donc là, pour le coup, ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Pour les cartes mères, vu que LGA 1700, c'est compatible DDR4 et DDR5, selon la carte mère que tu prends, je ne vous ai pas mis, justement,
les cartes mères DDR4 avec les processeurs et les cartes mères DDR5 avec les processeurs. Non, parce qu'ils sont tous compatibles. 12e, 13e gène, compatible, il n'y a pas de souci. Donc là, on passe sur de la DDR5 justement sur Intel et on est ici sur la MSI B760 Gaming plus Wi-Fi en LGA 1700 pour le socket, donc 12e, 13e, 14e gène, mais on est sur de la DDR5. Vous avez quand même des petites VRM assez intéressantes, vous avez le Wi-Fi à 164 € cette carte mère, très intéressante, et vous l'avez comme neuf à 152 €. La totalité maintenant des processeurs qui vont être compatibles avec ces cartes mères que je vous ai présentées ici, hein, voilà, vous avez, moi ce que je vous conseille d'entrée de gamme, vous avez le i5 12400F, très polyvalent, extrêmement polyvalent, je me dirais. Gaming, vous pouvez même streamer avec sans aucun souci, à 120 € et vous l'avez d'occasion très bon à 100 €. À côté de ça, on a le i5 13400F pour la 13e génération, pour ceux que ça intéresse potentiellement, 173 €, pareil, extrêmement polyvalent celui-là. En état très bon, vous l'avez à 150 € et neuf, vous l'avez à 173 €, qui reste quand même un excellent prix. Et pour finir, vous avez le i5 14600KF, 233 €. Alors, 233 € ici, vous avez un 14e gène, KF. Le K, ça veut dire qu'il est overclockable. Alors, vous allez pouvoir l'overclocker. Vous pouvez tout à fait le mettre sur les cartes mères que je vous ai précisées juste avant. Mais si vous avez envie d'aller plus loin et de pouvoir potentiellement overclocker dans de très bonnes conditions, hein, sans aucun problème, vous avez la MSI Pro Z790 à un prix très abordable, même si les VRM et tout, il n'y a pas de backplate derrière, elle est un peu moche par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement. Mais pour ceux qui veulent pousser les performances sans se ruiner, vous l'avez celle-là à 176 € neuve et vous l'avez en état très bon à 164 €. Alors avec celle-là, vous allez pouvoir overclocker sans aucun problème votre processeur LGA 1700 en DDR4, 12e, 13e ou 14e gène sans aucun souci. Et pour finir, petit bonus pour ceux qui ont le budget. Hein, vraiment, c'est vraiment que pour ça. Z690A de chez Asus ROG Strix. Wi-Fi inclus dedans, LGA 1700 hein, pour le socket, donc encore une fois 12e, 13e et 14e gène de chez Intel, et vous avez la possibilité pareil ici d'overclocker, sauf que vous avez une très belle carte mère, 268 €, pour moi c'est largement acceptable, c'est le max, 300 €, c'est vraiment le max que je peux mettre dans une carte graphique. Voilà. Oh putain, dans une carte mère, c'est bon. Vous l'avez à 268 €. Vous l'avez en occasion très bon à 213 €, et là c'est vraiment pour ceux qui veulent se faire plaisir. Je me suis dit, ah, peut-être quelqu'un qui veut se faire plaisir, couleur blanche en plus, etc., etc. Et pareil, avec celle-là, vous allez pouvoir overclocker votre processeur. Donc, avec, si vous voulez prendre absolument le i4, oh putain, oh, vite, la fin de la vidéo là que j'allais me coucher, le i5 14600KF, je vous conseillerais donc de prendre soit celle-là, la Z790 à 176 €, soit la Z690 à Gaming Wi-Fi de chez Asus Strix à 268 €. Voilà ce que je peux faire pour vous aujourd'hui, les amis. Je ne peux pas faire plus que ça. Vous avez toutes les informations nécessaires pour votre choix. Bien sûr, là, c'est les choix qui n'incombent. Ah, oh putain de merde, j'adore ce terme aussi. Qui sont vraiment les miens. Hein. C'est mon avis. C'est mon choix à moi. Donc, bien sûr, vous pouvez en faire plein d'autres, des combos carte mère, processeur. Plein, selon le budget, selon ce que vous recherchez, selon les couleurs, selon ce genre de choses. J'ai essayé de faire le maximum pour que ce soit le plus rentable possible, sans se ruiner pour pas grand-chose, pour les différentes technologies, donc DDR4 et DDR5, pour AMD et Intel. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir faire votre choix. Faites votre choix potentiellement pendant les Black Friday, ça servira encore mieux. Hein, voilà, il y aura potentiellement de belles promotions à voir sur le coup, s'ils nous niquent pas un petit peu comme fait le AMD Ryzen 7800 X3D là en ce moment. Ah non, c'est pas cool, c'est pas cool. En tout cas, voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez trouvé des réponses à vos questions. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous retrouve sur Instagram pour le concours justement de chez HyperX que vous voyez juste derrière hein, pour le combo casque et micro. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée ou bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.